Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire un petit bilan après les 2000 premiers kilomètres parcourus avec la DV350, donc modèle 2022. Ben oui, il est sorti en 2022. Euh, Hier encore je me suis fait une chouette balade malgré les orages qui sévissaient dans la région. Je suis parti, trop envie de rouler, vers 14h, 14h15 c'était. Et je me suis dirigé vers l'Ariège, qui sont les petites routes que j'aime, toutes petites, très sinueuses, ça tourne, ça. Bon, hormis le fait que, après le dernier hiver passé, elles sont assez dégradées, bosselées. Donc en fait, j'ai pu voir à peu près ce que donnait la protection par la pluie. J'ai pas pris de grosses pluies, je passais toujours derrière les orages. En fait, je roulais en direction du sud et j'obliquais à droite ou à gauche en fonction d'où était la trouée de ciel bleu. Et arrivé au Mas d'Asie, je me suis arrêté le temps de mettre le casque dans le top case et de mettre ma petite casquette pour aller à la buvette. Prof, il s'est mis à pleuvoir. Parfait timing. Je suis reparti ensuite quand l'orage est passé. En suivant les trouées, je me suis dirigé vers Pamiers-Saverdun par des petites routes que je connaissais pas. J'ai fait confiance au GPS. Ça m'a permis de tester aussi avec ce nouveau téléphone que je tiens en main, que j'ai acheté entre autres pour la voiture Android Auto et pour la Honda aussi, qui est aussi Android 8, pour avoir la visualisation du GPS au tableau de bord et tout. Bon, on y reviendra. Le Honda Voice 5, voilà. Je suis d'ailleurs passé, en fin de balade, je me suis arrêté chez le concessionnaire, qui m'ont dit avoir pas mal de soucis pour configurer ça, et après recherche, ils se sont aperçus que, ben, je vous le dis de suite, voilà, en fait, quand vous regardez la vidéo de présentation et le tuto de Honda, tout se passe bien, il vous montre qu'ensuite vous avez un carré, vous êtes censé avoir un carré ou un rectangle sur l'écran de la moto. Voilà, ici, je vais vous montrer en approchant. Donc vous allez voir, on allume le tableau de bord, on met le contact. Et ici, là, ben je vais, voilà, ça vous montre que c'est connecté avec le téléphone. Et quand vous enclenchez sur votre téléphone, que vous lancez le programme Honda Voice 5, un carré, un rectangle apparaît ici, avec une flèche. Et vous vous dites, c'est génial. Je vais avoir l'indication. Eh bien en fait, non. La flèche, elle bouge pas. J'ai fait des essais, des trucs, des configurations, aller dans les menus, etc. Ça ne changeait pas. Donc finalement, ça vous accapare le téléphone. Vous entendez dans l'écouteur, j'ai mon casque Bluetooth avec l'intercom, donc j'ai déjà les commentaires du GPS. Sauf que à l'écran, vous avez une flèche immobile. Et, et sur le téléphone que je mets ici, en dessous, vous l'avez compris, eh bien, vous avez en fait juste, vous avez les lignes qui vous disent ce qu'il faut faire sur fond vert. Attention à 200 mètres tourner à gauche, à 150 mètres, etc. Et ici, en tout petit, ici, là, vous avez un tout petit carré de ce que vous êtes censé avoir au tableau de bord de la moto, mais en fait, vous l'avez ici. Et donc, je me suis arrêté au bout d'un moment, et je me suis remis en mode GPS. Bon, désolé pour le... Oui, c'est bon. Alors, désolé pour le fond sonore, mais voyez, à côté, ils ont rasé une maison pour construire un immeuble. Et vous voyez, dans la trouée, là, vous avez une grue, etc. et tout. Et c'est toute la journée, le klaxon de... Putain, c'est pas possible. Et puis ça gueule, ça braille et tout. Vivement qu'ils aient fini, mais apparemment, il y en a pour un an. Bon, bref, je continue, désolé. Donc. Et bref, donc en fait, vous ne voyez rien ici parce que c'est beaucoup trop petit sur le téléphone. Et vous ne voyez rien ici non plus puisque ça ne bouge pas. Et arrivé chez mon concessionnaire, elle a donc discuté. Je lui ai expliqué, il m'a dit mais non, t'as pas bien fait, etc., etc. Et puis, j'ai bien fait quand même, oui. Parce que quand ils ont regardé, je vais couper, je vais reprendre là, parce que franchement, non, désolé, oui, il va y avoir des coupures parce que là, le klaxon, ils aiment ça. Et ce klaxon, vous vrillez les tympans. Bon, bref. Donc, mon concessionnaire a regardé.
Et il est allé chercher ses fiches techniques, les mises à jour, et il est arrivé avec une pochette, il m'a dit « Ah ben ouais, non, c'est un peu normal en fait que ça marche pas sur la tienne, parce que c'est la première qui est arrivée. L'Android, le programme, là, Apache, est en 2.0, et il faut attendre qu'il passe en 3.1 ou 3.15, je sais plus. Donc il avait la clé USB pour les GSXR et GSXF, mais pour la DV, c'est pas encore là. Donc, je vous le dis de suite, ne sautez pas dessus, en attendant ça, vous n'aurez rien. Vous avez une icône et une flèche qui vous dit que vous êtes en navigation. Si vous êtes en mode message, ben les messages sont sur le téléphone, ils ne sont pas sur l'écran. Et quand vous êtes en mode musique, eh bien, ça vous met une petite clé musicale et rien d'autre. Bref, alors que dire maintenant? On va faire un peu le tour, puisque j'ai fait 2000 km avec cet engin, et que donc ben, je peux commencer à me parler. Alors niveau confort, oui, je précise ceux qui ne me connaissent pas, c'est ma, si je dis pas de bêtises, 52e ou 53e bécane. J'ai eu de tout, mais majoritairement des customs, des Harley, des gros trails, des petits trails aussi, mais j'ai pas eu de sportive, c'est pas mon truc. Si j'ai eu en 1976 une 350 Yamaha RD, carénée, tête de fourche, bracelet, commandes reculées, parce que quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Et maintenant que j'ai des rhumatismes, j'ai des grands guidons et des selles larges et moelleuses. Alors, que dire? Eh bien, écoutez, la selle, franchement, pour moi, c'est ce que j'ai eu de mieux, avec l'Electra Glide, qui avait sa selle Zeppelin gonflable. C'est large, c'est moelleux, on est bien calé, et elle est bien foutue. La position de conduite, ça va, les bras légèrement pliés. Le guidon est à la bonne hauteur. Et ce qui est très bien, c'est surtout ça, ces plateformes. Évidemment, c'est un scooter, vous me direz, oui, mais il y a une petite différence par rapport à là. Vous voyez cette découpe ici? Là. Sur un scooter normal, j'ai un copain qui a par exemple un Yamaha, un X-Max 400, ça vient comme ça, en point. Le carter vient là. Et Honda, ils ont pensé à faire cette découpe. Vous pouvez avoir les pieds évidemment là, jambes tendues, ce qui m'arrange quand j'ai la sciatique qui se déclenche. Ici, et ici, ben votre talon, le talon de la botte tombe ici, et vous êtes calé vers l'avant, donc en cas de freinage ou autre, et vous pouvez vous mettre debout. Et la position est tout à fait correcte, et même en position assise dans les virages, c'est très bien. Et vous êtes comme ça. Je vais mettre le pied là, toute la place pour que ça rentre, et vos jambes sont, là vous êtes en position quasiment moto. Donc ça c'est pas mal. Ça permet dans les chemins de se mettre droit, patati patata. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a après? Ah oui, la protection. Alors, juste avant ça, j'avais fait l'erreur d'acheter un CB650R, le Roadster. Bon, ça me convenait pas, c'était raide de suspension, la position penchée en avant, la selle, c'était une planche pour fakir. Enfin bref, aucune protection, rien. Elle m'avait plu, elle était jolie, elle était bleu métal, elle son 4 en 1 chromé. Bon, j'ai abandonné l'idée. J'étais mis sur le 500, le CB500X Trail que j'avais avant. Et là, niveau protection, un Trail, bon, ben, il y avait le pare-brise, hein, mais c'est tout. Là, vous avez quand même la protection très proche de celle d'un scooter, parce que vous avez les pare-jambes, etc. On est quand même plutôt protégé. Pas trop au niveau des genoux, mais bon, ça va. Et cette bulle réglable là en position haute, eh bien, elle protège pas mal, puisque j'ai pris plusieurs fois la pluie. Et j'ai roulé sur après la pluie, donc les routes étaient majoritairement détrempées, avec des traces de boue, parce que dans l'Ariège profonde, il y a des tracteurs, il y a tout ce que vous voulez, donc de la gadoue partout, on ne faisait pas les cons en rentrant dans les virages, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, et souvent tu avais des belles traces de boue en sortie de champ. Et alors la protection c'est pas mal, j'avais les épaules un peu mouillées, les genoux un peu mouillés, je le répète, je n'ai pas eu la grosse pluie, mais la pluie juste avant, au début de l'orage, ou juste à la fin, mais à plusieurs reprises, et j'ai arrivé à la concession, j'étais plutôt sec. Et gros avantage, comme vous pouvez le voir, j'ai fait donc 100, bon, allez, pas beaucoup, 150 ou 160 km, dont une bonne centaine sur route dégueulasse trempée, et bien, elle n'est pas pourrie. Alors c'est des détails, vous me direz, mais les jeunes s'en foutent, moi ça me plaît. Regardez ici, voyez le garde-boue avant là, comme il descend bas. Je m'approche un peu. Regardez. Vous voyez? Et ça c'est bien. Parce que le radiateur reste propre, vous n'allez pas projeter des graviers ou le pourrir.
Et vous voyez, l'avant n'est pas trop dégueulasse. Le garde-boue avant fait vraiment bien son affaire. Bon, à l'avant, il y a pas mal de moucherons écrasés et tout. Et si je vais à l'arrière, les feuilles tombent. Vous voyez, elle n'est pas spécialement pourrie. Là, les marchepieds ils ont pris quand on s'arrête on met les pieds dans la galerie. Mais vous voyez, elle n'est pas dégueulasse. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'étais agréablement surpris. Je n'ai pas eu à faire la grosse séance de nettoyage. Voilà, la seule partie qui est sale, c'est l'arrière, vous voyez. Le moteur n'est même pas dégueulasse. C'est l'arrière et donc ils ont quand même mis un lèche-roue à l'arrière qui protège pas mal. Et lui, évidemment, il est pourri. Mais ça, c'est pas grave parce que ça, c'est dessous, vous voyez. Donc là, franchement, vous voyez, le reste est correct. Donc, les protections font leur travail correctement. Et là, je vais la nettoyer, mais elle n'est pas pourrie comme pourrait l'être une moto classique. Après avoir roulé sans borne sur les routes dégueulasses et détrempées sous la pluie. Ça, c'est pas mal. Après, je voulais parler des performances. Alors, j'ai eu, pour comparer, j'ai eu un 300 Forza qui faisait, en fait c'était un 273 cm3 qui faisait 24 chevaux. C'était déjà sympa. J'ai eu un 250 Majesty. Je vais essayer de vous mettre des photos dans la vidéo pour montrer à quoi ça ressemblait. Un modèle de 97 qui était très sympa aussi, et lui qui faisait 19 chevaux. Et là il y en a 29,2 d'origine. Et j'ai donc fait monter 9 d'origine. Cette petite ligne Arrow. Et cette petite ligne Arrow a la particularité d'être destinée normalement à une, on va dire, un usage piste. Ça fait sourire pour scooter, mais bon, c'est une ligne piste. Donc, elle n'a pas la grosse cartouche avec des métaux nobles à l'intérieur. Donc, on sent vraiment la différence. On gagne sur le papier un peu plus de 2 chevaux, ce qui amène donc à environ 31 chevaux, et la différence est là. On la sent maintenant que le moteur se libère. J'ai réessayé un modèle d'origine qui a 1000 km à peu près de démonstration. Il est bien étouffé avec le pot d'origine, et là il fait pas beaucoup plus de bruit, vraiment très peu. Il n'y a que quand on accélère fort qu'on l'entend ronfler, mais le bruit est sympa et grave, c'est assez feutré, et en performance on le sent vraiment. Donc c'est pas mal. Pour 500, en fait je ne l'ai pas payé. La moto qu'ils m'ont reprise, la reprise était supérieure au prix de la DV. Donc en fait j'ai rajouté la ligne et le top case pour faire une équivalence entre la reprise et le prix de celui-là. Donc je crois que cette ligne est aux environs de 500 € en finition carbone. Donc c'est pas mal du tout. Le prix reste raisonnable, et puis elle bouge pas, elle a 2000 km, donc ça va. On va parler de conso et l'autonomie. Donc vous voyez, je me le suis noté là. La conso, en moyenne, je suis à 3,3 litres régulier. Ça me fait 345 km d'autonomie. Et l'ODB est très juste. Il m'annonçait une consommation de 3,3 litres. J'ai fait mon plein à ras la goulotte. Quand j'ai calculé combien ça faisait, en fait, j'ai consommé 3,11 litres. Donc il est même pessimiste, l'ODB. Mais bon, tant mieux. Tant mieux. Donc, en roulant comment? C'est surtout sur des routes nationales limitées à 80. Bon, on va faire simple, je roule à 95-100 compteur. Je mets du gaz pour doubler. Des petits coups de 120, 130, 140 pour doubler. Faut pas le faire, mais enfin, on peut pas rester derrière les mecs qui roulent 10 en dessous du 80 pour être sûr de ne pas se faire rouler, et qui en plus freinent pour tomber à 50 quand ils arrivent devant un radar. Ça, les mecs, attendez les mecs, mais c'est pas parce que vous passez à 50 km/h en dessous de la vitesse autorisée que le radar va vous ajouter des points sur le permis. Il faut arrêter ça. Ou alors il faut carrément arrêter de conduire, c'est encore mieux. Donc la conso, elle est réaliste à 3,5 litres, et j'ai fait un peu de voie rapide. Enfin, de l'autoroute, je me suis cantonné à 120 de croisière. Là, j'étais à 3,5 litres. Ça va, il vous reste encore 300 km sur autoroute à 120 de croisière. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, dans le Honda Voice Control, pour l'instant, hein.
Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas la peine, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est simple, ensuite je me suis arrêté, j'ai lancé Waze, j'ai mis ma destination à nouveau, en lui demandant de me prendre des petites routes que je ne connaissais pas. Et ben Waze en plus il m'avertit des radars. Donc c'est très bien, alors que si vous lancez l'application dédiée à Honda, vous n'avez que ça. Et donc c'est pas terrible, donc pour l'instant c'est pas la peine. Les pneus Karoo Street, alors ben écoutez, ils sont sympas, même sous la pluie, je me suis pas fait peur. Bon, j'ai pas fait le cascadeur et puis j'ai plus large maintenant, mais bon, non, mais ça va, on est plutôt en confiance. Les Dunlop D204 que j'avais sur la CB650 étaient des savonnettes sous la pluie. Des pneus dangereux. Par contre, là, le Karoo, non, il est sympa. Franchement, non, avant comme arrière, ça va. C'est bien. Après, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, l'éclairage. Alors, un petit point sur l'éclairage. Je n'étais pas emballé par les optiques LED. C'est joli, ça consomme pas, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, excusez-moi, je jouais avec le zoom, c'est pas une bonne idée. On va revenir. Par contre, c'était pas terrible. La CB500, elle avait juste, ça faisait une barre à 30 mètres, comme ça. Devant, c'était noir, derrière, c'était noir. La 650, c'était pareil. Et là, par contre, il y a 4 optiques. Alors, tiens, on va vous le montrer. Je mets clé ici, vous allez voir. Donc, là, vous avez les 2 optiques en code. Et quand vous allumez les phares, les codes restent allumés. Et vous avez 2 phares qui s'allument. Donc là, vous voyez, vous avez 4 optiques. 2 en code et 2 en phare. Et je peux vous dire que ça éclaire vraiment bien. Pas côté sur le mur, mais enfin, ça éclaire vraiment bien. Donc, le résultat est plutôt positif. Franchement. Hop. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je crois que j'ai fait le tour du petit papier que j'avais noté. Donc dans l'ensemble c'est assez positif. Excusez-moi, je bois un café. Excellent petit café en terrasse. Si ce n'était le bruit de la grue et du chantier à côté. Enfin bref. Et finalement, le bilan. Ah oui, j'ai fait la révision des 1000 km. 1000 km bien sûr. Agréable surprise par rapport à mes motos précédentes. Le coût de la révision chez mon concessionnaire, donc Doumeng Moto à Saverdun, c'est 42 €. Pas mal, vidange, filtre à huile, contrôle, passage à la valise, blablabla, essai routier et tout, pression des pneus, graissage général, 42 €. C'est vraiment pas des voleurs là. Là je vous recommande la concession Doumeng Moto à Saverdun, 09 Ariège, vous la trouverez sur internet, tapez Doumeng Moto, vous la trouverez. Et franchement, ils sont sérieux. Ils font Honda, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Fantic et je ne sais plus quoi. Et ils font aussi les dirt bikes YCF. Et des dirt bikes de très bonne qualité, étudiés en France, fabriqués en Chine, mais contrôlés en France, c'est pas mal du tout. Donc 42 € la révision, consommation 3,3 litres au 100, c'est excellent. Il ne consomme pas d'huile. Et franchement, j'adore rouler avec ce truc. Je trouvais un compromis pour la balade sur les petites routes, ça va très très bien. Les suspensions nettement supérieures en qualité à celles d'un scooter, puisqu'à l'avant donc il y a une fourche inversée Showa de 37 mm qui a 130 mm de débattement. Et à l'arrière, ces amortisseurs Showa que vous pouvez voir ici, voilà, à bonbonnes séparées, de qualité aussi, avec un bon contrôle, une bonne gestion de l'hydraulique, et ils ont 125 mm de débattement, à comparer avec les 90 mm en moyenne des scooters. Franchement, c'est pas mal. J'essaie de faire jouer le zoom, et je voudrais qu'il revienne en arrière, voilà. C'est bien ces écrans tactiles, mais quand on a des gros doigts,
Donc voilà, les suspensions sont correctes. C'est bon sur les petites routes que j'ai prises, ben, vous regarderez la vidéo, vous verrez que heureusement que l'image est stabilisée, parce que on se fait chahuter par moment. On va dire quand même, moi qui ai eu des trails, il ne faut pas se le cacher, les jantes en 15 et 14 pouces vous secouent davantage sur les creux et les bosses que des jantes en 19 ou voire 21. Et les suspensions, bien qu'ayant un plus grand débattement et étant un peu plus souples que les suspensions de scoot standard, elles doivent rester fermes pour que ça tienne un peu la route quand même. La tenue de route elle est sympa, je ne suis pas un champion, mais la tenue de route est sympa. Et sur des trous et des bosses de moyenne, ça passe, vous roulez à 100, vraiment ça passe, ça ondule, c'est assez sympa. Par contre les raccords, les saignées, vous savez les réparations faites, on a jeté une plaque de goudron, une pelletée de gravier, là c'est... Et les ralentisseurs bien abrupts, vous les prenez à 30 à l'heure, il ne faut pas rêver. Parce que sinon vous allez vous faire éjecter de la selle. Voilà, ben, j'ai fait le tour d'à peu près tout. Franchement, la bulle, elle protège bien. Le tableau de bord, il est sympa et lisible, même en plein soleil, contrairement à ce qu'on pouvait craindre. Quoi d'autre? Le système keyless, c'est pas mal aussi, franchement. La selle est bien, ça consomme pas, ça tient bien la route. Grosse capacité d'emport, parce que quand même, on essaie un scooter, mais enfin, là, regardez ça, 48 litres. Alors là, c'est, cherchez pas, hein, ça c'est le pantalon de pluie. Ici, une petite sacoche avec nécessaire de réparation de crevaison et un minimum d'outillage. Les gants, parce que quand je monte en montagne, là en Andorre par exemple, il y a encore de la neige, donc les gants chauffants. Ici, poche isotherme pour contenir boissons et autres. Et ici, c'est un peu de tout. Et vous voyez, j'ai même sorti ça, la petite microfibre pour essuyer la visière à un moment du casque. Et là, il y a un peu de tout. Quelques petites bricoles, les pattes de fixation pour la GoPro, etc., etc., etc. Donc vous voyez, là, vous pouvez en amener, il y a de la place quand même. Et ah oui, puis je voyais ça aussi, n'oubliez pas, vous voyez, ici, c'est garanti 5 ans, kilométrage illimité. Donc, non, je pense que c'est un des meilleurs produits Honda. Il n'y a vraiment pas de défaut majeur. Elle est agréable. Et, bah écoutez, hein, que dire de plus? Moi, je suis satisfait. Je pense la garder. Je vous dirais juste, allez l'essayer. Et puis allez jeter un œil sur ma chaîne. Chaîne YouTube sans prétention. Je fais des images de roulage. Je les monte. Je supprime les longues lignes droites, ce qui est vraiment chiant. Et je les mets sur ma chaîne. Cherchez PGM31. Et j'essaierai aussi de vous mettre une petite copie d'écran dans la vidéo. Voilà, vous verrez comment ça roule. C'est un scoot. C'est un scoot d'une trentaine de chevaux qui monte à 150-560 compteurs, qui peut tenir indéfiniment 110 de croisière pour une console de 3,3 litres. Allez essayer si comme moi vous êtes à la retraite depuis quelque temps, que vous avez des rhumatismes, des douleurs diverses, ou que vous subissez comme moi les conséquences de l'accident que j'ai eu il y a 2 ans, où je me suis fait percuter par un monsieur sous dans une voiture sans papier, enfin à la carte grise de complaisance, sans permis, sans assurance, qui a pris la fuite, et qui m'a laissé par terre avec 11 fractures. Je peux vous dire qu'à 64 ans, on ne ressoude pas comme on le fait à 20 ans. Donc aujourd'hui, j'ai des douleurs, des problèmes à la main droite, des problèmes à la jambe droite, à la hanche droite, etc. Et bien ça, vous voyez, comme disent les Anglais, là, la transmission CVT, le twist and go, eh ben ça me va très bien. Franchement, je m'occupe plus des vitesses. Ce que je voulais, c'était me balader tranquille à 70, 80, voire moins, sur des petites routes de montagne, regarder les paysages, prendre un chemin pour m'approcher d'un lac ou d'un point de vue. Eh bien ça fait tout, ça va partout. Ça n'y va pas spécialement vite, mais ça vous amènera partout. Et quand je suis arrivé, que j'ai trouvé un coin tranquille, j'ouvre ma selle et je mets mon équipement dans le top case. J'ouvre la selle et j'ai mon sandwich, ma boisson fraîche, mon thermos de café, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux tout seul. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un agréable week-end qui va commencer ce soir, on est vendredi, et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao!